Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 5 février. Et on commence avec un message du tarot des anges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, alors, on a le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. On nous parle aussi de la présence d'un ange gardien. Ça peut être aussi un ami. La présence de quelqu'un près de vous, quelqu'un de loyal, de dévoué, d'honorable et de bon. Et on a le 3 de feu, on vous parle d'abondance. Les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Les deux messages se rejoignent, hein. On vous dit ici que vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Vous êtes en train de, alors voilà, démarrer une nouvelle aventure. Le 3 de bâton, c'est vraiment ça, c'est on prend une direction, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Visiblement, ça avance petit à petit, hein, avec le cavalier de terre, c'est le cavalier de pentacle. Donc c'est avec persévérance, détermination, etc. Les deux messages se rejoignent. Ouais, en plus, avec le 3 de bâton, on vous dit de faire preuve de patience. Mais vous êtes dans la patience, hein, parce que le cavalier de pentacle, c'est justement la patience, la persévérance. Vous êtes en train de construire quelque chose sur le long terme, là. Donc, je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Et derrière, on a l'unité. Alors, donc c'est le pape, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Ça peut rejoindre ce chevalier de terre qui nous parle, bon ici de la présence d'un ange gardien, ça peut être, je vous ai dit aussi la présence d'un ami, quelqu'un de loyal et de dévoué. Alors peut-être que vous êtes cette personne vis-à-vis d'une autre personne. Allez, on va regarder avec le tarot. Bon, en tout cas, c'est une bonne journée, on a des bonnes énergies, hein, il y a de l'abondance, on vous dit que les choses semblent très bien aller, donc c'est positif, ça fait plaisir. On a le 6 de coupe. Ah, et on a la carte du monde. Et derrière, on a le 7 de coupe. Donc des opportunités. Il est ici question, encore une fois, de renoncer, de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être ce 6 de coupe. Peut-être quelque chose qu'on a la carte du monde. Le monde, c'est de nouvelles perspectives. Ça va très bien d'ailleurs avec le 3 de bâton, hein. Je vous disais une nouvelle aventure, donc on s'ouvre à de nouveaux horizons. Peut-être que ça passe par une rencontre avec quelqu'un, avec un mentor, pourquoi pas, un guide. Le monde, il peut nous parler aussi de distance, hein, de voyage. Il nous parle aussi de complétude. Hein, avec la carte du monde, on nous parle d'un cycle qui est bouclé, de quelque chose qui se termine, qui peut être en rapport ici avec ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe, il fait référence à l'enfance, le monde de l'enfance. Donc ça peut être vous, votre enfance, ou peut-être quelque chose de votre passé que vous laissez définitivement derrière vous, hein, parce qu'on a le 7 de coupe et on a le 7 d'épée. Donc on sent bien qu'on doit abandonner, c'est plutôt ça, abandonner, parce que le 7 d'épée, il y a cette idée un peu de vol, de trahison, mais c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que vous avez le sentiment d'abandonner quelqu'un ou quelque chose, et c'est pour ça qu'on a ce 7 de coupe, c'est-à-dire on se demande si c'est une bonne chose ou pas. Donc le 6 de coupe, ça peut représenter quelque chose en lien avec soit votre enfance, vos enfants si vous en avez. Peut-être que pour certains vous avez je sais pas, un changement au niveau de votre vie qui va vous amener à voyager, vous amener à vous éloigner, et donc il peut y avoir des questionnements par rapport à ça. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose en lien avec ce que vous avez toujours connu, donc votre enfance, vos racines. Ça peut être aussi une relation passée, voilà, que vous devez laisser derrière vous. Et on a la carte de la tour et le 5 de denier. La peur que ça vous manque peut-être, hein. On sent que ça vous travaille. Allez, on continue. Oh bah dis donc, elles ont des choses à vous dire. On a le 4 de bâton, on nous parle de foyer heureux. On a le diable, ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient là. Alors que vous êtes visiblement en train de construire quelque chose de nouveau, en train de vous engager dans quelque chose, dans un projet, dans une relation.
Alors peut-être que quelqu'un va jouer un rôle. Ça peut être ce cavalier de pentacle, quelqu'un qui vous emmène, qui vous guide. Alors, ouais, on a le 5 de denier. On a le 10 de denier. Alors ça peut être aussi des projets que vous abandonnez. Par exemple, c'est qu'un exemple, hein, mais vous avez une formidable opportunité professionnelle ou une formidable opportunité de concrétiser quelque chose d'important pour vous. Ça implique de laisser tomber un autre projet que vous pouviez avoir, peut-être en lien avec la famille, les enfants, etc. Ouais, on a le 2 de coupe. Il y a une absence ici qui est ressentie. Hein. Alors, on a le 4 de denier. Ça peut être aussi tout simplement la peur d'être rejeté par rapport à votre projet, qu'on ne soit pas d'accord avec vous. On a le 4 de denier, on a la carte de la mort, donc on nous annonce vraiment une transformation. Hein. Pour vous, on a le 10 d'épée, ouais, quelque chose de douloureux se termine. Donc il y a vraiment une fin de cycle. Hein. Vous arrivez au bout de quelque chose. On a la carte du soleil, magnifique, on nous parle de joie, d'épanouissement, de réussite. On a le 9 de denier. Peut-être que pour certains, il y a des changements au niveau professionnel par exemple, parce que le 9 de denier, alors, déjà il y a de très bonnes nouvelles, hein. D'ailleurs on vous le disait, hein, le 3 de feu nous parle d'abondance, les choses semblent très bien aller. Le 9 de denier c'est très positif pour tout ce qui est professionnel et financier. Hein. On va nous parler ici d'indépendance, d'autonomie. Donc, d'une certaine manière, vous vous libérez de quelque chose. Peut-être que pour certains, il y a des grosses dettes qui sont réglées. Pour d'autres, il peut être question peut-être de rompre un contrat et d'être à son compte, quelque chose comme ça. Ou de s'extirper d'un groupe ou d'un engagement. Et on a le page de denier. Ouais. Vous devez laisser quelque chose derrière vous, donc et ça vous plaît pas trop parce que vous aimeriez bien garder les deux. Hein. On a le 5 de denier. Il y a aussi la peur d'être rejeté, la peur de manquer, la peur ça fonctionne pas. Si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, n'en ayez pas, soyez rassurés, tout va bien aller. Mais voyez, le soleil, les choses s'éclairent, il y a de la joie, il y a de la réussite, on s'épanouit dans quelque chose de nouveau, dans cette servante de denier, donc c'est le page de pentacle, donc c'est un nouveau projet, vraiment quelque chose qui débute. Ça peut être une nouvelle relation, hein, ça peut être un lien d'amitié qui est en train de se faire, un rapprochement avec quelqu'un, mais il y a quand même, ça peut être un partenariat, un contrat qu'on signe. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette idée de... Alors soit c'est un... comment dire, une association avec quelqu'un qui va vous être bénéfique, qui va vraiment amener un changement. Mais on sent que peut-être vous faites un peu de résistance. Hein. Ne soyez pas inquiets, tout ira bien. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? Ouais, on a le 7 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Et on a le 7 d'épée. Donc ouais. Servante de coupe. Faut plutôt vous laisser... ouais. On a le 8 d'épée. C'est vrai qu'on avait le diable tout à l'heure. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Quelqu'un qui vous retient. On avait la carte du diable. Est-ce qu'il y a une forme de dépendance? Alors je ne parle pas pour vous, mais peut-être une personne qui compte sur vous, qui peut-être vous fait du chantage. Il peut y avoir un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de denier? On a le 3 de coupe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Pour certains, vous avez l'impression, vous pouvez avoir l'impression que si vous prenez cette direction, cette nouvelle direction, eh bien on va vous oublier. Parce que quelque part, vous laissez la place libre. Parce que vous ne serez plus là. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Donc ça peut être ça qui vous fait peur. L'idée qu'on vous oublie ou l'idée de perdre ou que ça vous manque ou bon, on vous dit de vraiment pas vous inquiéter, hein, d'aller au bout là. C'est plutôt il y a plutôt de la joie à venir, hein, plutôt qu'autre chose. Donc ne vous laissez pas retenir par vos peurs.
Allez, on continue, on va regarder le relationnel sentimental pour mercredi 5 février. On a victoire d'un trio. Et on a sortir de l'ego, sortir des peurs, sortir du mental. Ouais, on a les projets, la déclaration, la réussite. C'est comme si vous deviez choisir là. Allez, pour mercredi 5 février. À la coupe, on a la carte de la solution et on a peur de l'engagement. On a le bon chemin, la sincérité. Et là, on a l'abstinence, le contrat d'âme. Alors, pour certains, je vois une relation qui est en train de se développer. Et peut-être une peur de l'engagement dans le sens où on a peur de perdre sa liberté. Alors, on vous parle quand même de solution, hein. Donc, c'est pas... si vous avez l'illusion d'être coincé, eh ben, ce n'est qu'une illusion. On a le choix du destin. On a suivre ses désirs. Ouais, vous avez un choix difficile à faire. On a la carte des flammes jumelles. Ouais, on a sortir de l'ego. La carte de la maîtrise. On est dans le contrôle là. Hein. On a le nouvel amour, ouais. Bon. Alors pour certains, on nous parle vraiment de faire un choix amoureux, hein, d'avoir peut-être rencontré, parce qu'on nous parle d'un nouvel amour. Alors pour certains, ça peut être un choix concernant une ancienne personne et ce nouvel amour. Pour d'autres, ça peut être juste concernant ce nouvel amour, cette nouvelle relation ou cette relation. C'est-à-dire vous engager ou pas, est-ce que ça peut aller avec votre fonctionnement, avec votre mode de vie, avec vos projets futurs. Ah, il y a peut-être, pour certains, il y a peut-être des célibataires endurcis là, hein. Ça fait longtemps que vous êtes seul, donc vous menez votre propre barque sans vous inquiéter de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte du changement, donc il y a vraiment un grand changement. Hein. Ouais, on a l'illusion et on a créé sa réussite. On vous invite à ne pas trop vous poser trop de questions concernant une relation ici. J'ai l'impression qu'on se prend la tête, hein, pas mal. Hein. Avec la carte on avait la carte de l'abstinence tout à l'heure, comme si on ne s'autorisait pas, comme si on essayait de contrôler des sentiments que l'on a, des désirs que l'on a pour quelqu'un. On essaye de les maîtriser. Alors qu'ici, on vous dit... peut y avoir aussi un peu... Vous voyez, ça fait 2 fois hein, qu'on vous dit de sortir de l'ego. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, beaucoup de peur. Et puis aussi peut-être un peu de stratégie. C'est-à-dire qu'on ne se montre pas à l'autre, on ne montre pas à l'autre son vrai visage. Parce qu'il y a des peurs, parce que la peur d'être rejeté, la peur que ça ne fonctionne pas, etc. Donc on se dit que si on se montre indépendant ou un peu désinvolte, bon bah voilà quoi. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, on vous invite plutôt à vous lâcher. Hein. La carte de l'illusion... je vais la recouvrir, mais pour moi, il y a des pensées limitantes là, hein, qui vous empêchent justement de profiter de quelque chose de très beau. Ça peut être, par exemple, le fait de cacher vos sentiments à quelqu'un, hein, de faire semblant d'en avoir strictement rien à faire. Je sais pas pourquoi, mais on vous dit que c'est une erreur. Alors, sur le choix du destin... On a la carte de l'indépendance. Il y a une peur de l'engagement. Hein. Une peur de l'engagement, une peur de la trahison. On a la carte, bah voilà, la confiance, le temps. Alors, sur sortir de l'ego, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a la carte de la solution. C'est en communiquant que vous allez trouver la solution. Ça peut être aussi dans un couple bien établi. D'un seul coup, je ne sais pas, vous avez un projet, vous avez envie de vous réaliser. Et puis, ça va inévitablement amener du changement dans votre relation. Et peut-être que vous pouvez avoir peur, par exemple, que ça ne fonctionne pas, vu que ça va être différent. C'est juste une nouvelle façon d'aimer et de s'aimer. Donc, encore une fois, soyez rassurés. Sur l'illusion, on a la réorientation et on a suivre ses rêves. Suivre ses désirs, suivre ses rêves. Vous ne vous tromperez pas à partir du moment où vous vous priorisez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les capacités. Ouais, vraiment, ayez confiance en vous. Hein. On a les projets. Suivez vos désirs, suivez vos rêves. Il y a un truc là. Ouais, trahison, confiance. Un peu l'idée de, comme ce qui est ressorti avec le tarot, vous voyez, l'idée de, par exemple, si vous vous éloignez ou si vous faites ça, l'autre inévitablement va s'éloigner de vous. Il y a un truc un peu comme ça, on a peur de laisser sa place. C'est pareil, c'est une illusion ça, c'est de la méfiance, ça ne doit pas vous retenir. Vous vous trompez si c'est ça. Si vous avez peur qu'on vous trahisse sous prétexte que vous allez vous éloigner, vous savez, loin des yeux, loin du cœur, c'est pas le cas. Hein. On a frein, ouette, célibataire heureux en gestation. Faut discuter, mais discuter vraiment, mais avec son cœur là. Hein. Faut pas faire de... Parce que j'ai un peu l'impression... Et pour moi, c'est un problème de communication. J'ai un peu l'impression que y a quelque chose qui n'est pas clair avec la carte de l'illusion, mais pour moi, c'est par rapport à vous, votre façon de parler ou de montrer les choses, ou alors c'est par rapport à l'autre. Hein, vous voyez, donc... il y a des peurs qui sont présentes, donc il faut bien en avoir conscience. Ah, c'est marrant d'ailleurs, confiance. Oui, il faut avoir confiance. Mais il faut bien avoir conscience que vous pouvez avoir des peurs qui vous retiennent et que l'autre aussi peut-être vous pouvez mal interpréter, enfin, ou alors il peut mal se faire comprendre, mais c'est parce qu'il a des peurs au fond de lui. Donc peut-être faire preuve de compassion, d'empathie, puis vraiment se parler avec le cœur. Hein. Là, c'est important hein, pour le coup. S'il y a des problèmes de communication, ça va s'arranger. Mais il faut vraiment laisser le mental de côté. Hein. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? On a... Bah oui, la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. Bah oui. On a la carte du piment. Derrière, on a lâché prise. Là, je sens vraiment beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup... mais on ne veut pas le montrer. Hein. Ça brûle. Hein, ça brûle en nous, mais on ne veut pas le montrer. Il y a vraiment... alors, on vous dit, voilà, de laisser les choses se faire, de lâcher prise. On est vraiment là dans... Enfin, donc là, pour les célibataires, en tout cas... D'ailleurs, c'est marrant parce que derrière, on a la carte au trésor, partez à la découverte de vous et de l'autre. Ça rejoint un peu la carte du monde. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à une personne, à une relation. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne soyez pas dans la retenue. On a la carte du piment. Pimentez votre relation. Et une autre carte pour les couples. Liberté, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Et d'ailleurs, on a l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Alors là, pour les couples, ça dépend à quel stade vous en êtes. Hein. Pour certains, on peut nous dire
on peut vous inviter justement à lâcher prise sur vos peurs, à vous laisser complètement aller, à vous lâcher vraiment avec l'autre, à être dans la sincérité, à montrer vos sentiments, etc. Pour d'autres, on est dans la... on est déjà dedans. Voilà, donc c'est vous passez de super moments ensemble, vous avez complètement lâché sur l'ego justement, sur le mental et tout va bien. Il n'y a pas de peur à avoir ici, hein. Que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples, on vous dit d'y aller à fond en fait. Et là, pour les couples, par exemple, on vous parle d'un amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. On a la carte de l'arbre. Alors, il faut être bien aligné avec soi. Cependant, moi, avec la carte de l'arbre, ce que je ressens, c'est quelque chose de solide. Hein, ça tient la route. Et enfin, pour les triangulaires... Alors, on a le délestage, déposer vos bagages émotionnels et on a prenez du recul face à la situation. Et derrière, on a la carte du joker, tout est possible. Le don de soi est le plus beau des cadeaux. Bah ouais. Mais là, pour les triangulaires, c'est pareil. Hein. On vous invite à avoir confiance, à peut-être cracher votre Valda. Hein, avec la carte du délestage, déposer vos bagages émotionnels. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que dans le cadre de la relation, ce que vous avez vécu avant ne doit pas rentrer en ligne de compte. Votre passé, etc. ne doit pas rentrer en ligne de compte. C'est peut-être pour ça qu'au début du tirage, on avait le 6 de coupe avec la carte du monde. C'est-à-dire que là, il est quand même question de sortir de sa zone de confiance. Donc de faire confiance, sa zone de confort, pardon. Donc, vous voyez, la confiance, ça revient tout le temps. Là, il faut vraiment faire confiance parce que sinon, peut-être que vous pouvez passer à côté de quelque chose de beau. Voilà, donc, et puis en plus, cela va dépendre aussi de vous, votre attitude. C'est-à-dire que si vous jouez les stratégies d'évitement, de machin, de tout ça, faire semblant que, etc., ne pas montrer son vrai visage, vous allez passer à côté de quelque chose de sympa. Donc ce serait dommage. Ou alors vous allez passer à côté de la solution. Voilà, allez, on va prendre un dernier message pour mercredi 5 février. Je vous fais la leçon aujourd'hui, hein. Enfin, c'est pas moi pour le coup, mais... Alors, on a la carte du guépard. Vitalité, bonne énergie. Le guépard apporte flexibilité et amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement les problèmes. Tes problèmes. Et on a le colibri. Bon, on adore le colibri. Légèreté, joie de l'être. Le colibri, très rapide. Encore une fois, hein, on nous parle de... le guépard, il est rapide, hein. Et il voit bien d'ailleurs, donc il est en capacité de vous aider à ne pas être dans l'illusion. Alors, donc le colibri très rapide apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Avec légèreté et joie, il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. On est là-dedans hein, quand même, sur le long terme. C'est pour du durable là ce qui se passe. Donc, c'est important d'agir en confiance, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, soyez en confiance. Et dans tous les cas, il est question de la résolution d'un problème. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. On se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.